Et bien voilà, nous sommes de retour, hein, je vous le disais, nous parlons à présent littérature. Un bon café littéraire, c'est ce qu'elle nous propose justement tous les mardis. Et Tessani Koundéon, aujourd'hui, je ne veux pas de votre bonjour, je ne veux pas de votre sourire, je veux juste savoir quel bouquin nous dévorons. Je pense qu'on a commencé à le découvrir, ce roman que je ramène aujourd'hui, La cinquième épouse. La cinquième épouse que j'ai finalement eu l'occasion de lire de bout en bout. Cela m'a pris environ 3 heures d'horloge, mais je ne l'ai pas refermé avant d'avoir fini parce qu'il y a cette beauté-là que Robert Edjamian, l'auteur, a su transmettre dans toute cette intrigue qu'il définit comme fictionnelle, mais moi je lui ai dit quand j'ai eu l'occasion de le rencontrer que ça doit être inspiré d'histoires vraies. Il a confirmé et nous avons d'ailleurs eu l'occasion de l'interviewer sur La cinquième épouse, sa toute dernière parution. Je vous invite à lire aussi, je sais que vous allez aimer. J'invite également tous nos téléspectateurs à découvrir cette œuvre qui, comme la première phrase qui introduit la préface, est un livre vrai. La préfacière a bien voulu emprunter ces mots à un autre écrivain en disant que il y a des livres qui sont faux, mais celui-là est un livre vrai parce qu'il nous ramène au cœur des réalités de notre temps, au cœur même des réalités de notre pays, au cœur des vérités, qu'elles soient culturelles ou cultuelles. Vous allez aimer le lire et avant d'y aller, si vous hésitez toujours, je vous invite à suivre Robert Edjamian à travers cette interview qu'il a bien voulu nous accorder. C'est un livre qui met à nu un certain nombre de réalités, n'est-ce pas, de l'Afrique profonde, du Bénin profond, et réalités de nos valeurs culturelles, cultuelles et même philosophiques. Et lesquelles valeurs sous-tendent la société traditionnelle africaine et béninoise en particulier. Il s'agit donc de cette fille-là, Edwige, qui est le personnage central de cette œuvre. Tout tourne autour d'elle, qui malencontreusement s'est trouvée emprisonnée dans un certain nombre de circonstances qui n'ont pas pu l'aider à survivre. Alors c'est un certain nombre de faits qui m'ont été contés, d'autres ont été vécus par moi-même, et puis c'est comme un corps auquel on insuffle le souffle. Toute la scène s'est déroulée à Corvey, à part quelques incursions vers des villages d'à côté ou vers Zanyarado. Mais c'est essentiellement à Corvey que la scène s'est déroulée. Edwige est le personnage central, l'adultère. Mais il faut voir un peu au-delà. Edwige n'est pas que l'adultère. Des événements l'y ont conduit. Il y a Francis. Francis, c'est son complice. Il est en même temps son beau-frère, donc le frère de son mari. Et ensuite, il y a le père Bousseau. Bernardin, pour moi, il est le plus malheureux. C'est un bon chrétien qui voulait élever sa petite famille en tant que chrétien, mais qui finalement a vu tous ses efforts vains au soir de sa vie. Et puis il y a le harem, c'est-à-dire les 4 autres épouses, les toutes premières, qui, bon, avec les différentes intrigues, les commérages d'un foyer polygame. Allez, bon, c'est un tombeur de femmes. Quelqu'un qui vivait bien, qui sautait de femme en femme, mais qui respectait la tradition, qui suivait, n'est-ce pas, la voie tracée par ses parents, qui avait le respect qu'il faut vis-à-vis de la femme. Il ne maltraitait pas.
Il ne cherchait jamais la femme d'un autre. De la même façon, il n'a jamais voulu que quelqu'un d'autre cherche sa femme. Alain a un dessous caché. Personne ne sait comment il arrivait à survivre. Il vivait bien. Il accumulait des voitures, des motos. Il avait de l'argent. Il faisait beaucoup de cadeaux. Et dans le même temps, personne ne lui reprochait cette attitude-là d'une manière ou d'une autre parce qu'il était très généreux envers tout le monde. Ce que je tenais à faire toucher du doigt, c'est l'importance de nos valeurs culturelles, morales surtout, de nos sociétés traditionnelles. Tout le monde devrait lire cet ouvrage pour découvrir, c'est-à-dire des réalités, c'est-à-dire qui nous échappent, des réalités du monde parallèle, des réalités de notre monde, des comportements de société dont on a besoin pour vraiment nous épanouir. Et voilà, Natacha, il n'a pas été dans les détails de l'histoire au cœur même de la cinquième épouse, mais en résumé, il s'agit de Edwige, cette jeune femme belle, rayonnante, qui avait tout pour plaire et qui devient la cinquième épouse de notre cher ami Alain. Alain qui est un richissime homme de Covey, la localité où toute l'histoire se déroule. Et du fait de la longue absence de son époux, Edwige tombe dans les revers de l'adultère, qui plus est avec son beau-frère, le petit frère de son époux. Une histoire qui les amènera sur des terrains très glissants, notamment la sorcellerie et beaucoup d'autres intrigues qui sont liées à ce premier faux pas, là, sinon à ce faux pas qui sera fatal aux deux. Edwige y perdra la vie, Francis, son beau-frère également. Le père des deux frères, le père Bousseau, c'est son nom, en sortira, comme le dit Robert Edjamian, le plus malheureux, lui qui est fervent et qui reste pieux, la religion avant tout, et ses enfants qui se retrouvent dans des revers auxquels il ne s'attendra jamais. Je ne saurais vous raconter, je pense que vous devez vivre cette œuvre, vous devez vivre l'histoire derrière la cinquième épouse. Des premiers commentaires que j'ai reçus des personnes qui l'ont lu, c'est un film tout simplement qu'ils vivent quand ils lisent cet ouvrage. Pour d'autres, c'est une façon très violente de les ramener face aux réalités et aux valeurs morales et culturelles de notre pays. Tout simplement, alors je vous invite à faire rapidement le détour littéraire avec la cinquième épouse. Et avant de conclure Café littéraire ce matin, je voudrais nous rappeler le programme de la foire internationale du livre de Lomé qui se tient du 6 novembre au 10 novembre. Et le Bénin y est représenté justement par Gratien Arambenou, le petit poète, qui sera pour parler de son ouvrage Quelques clés d'IFA, également intervenir sur un panel. C'est du 6 au 10 novembre au Palais des Congrès de Lomé. On parle d'actualité littéraire et je pense que c'est un rendez-vous à prendre si vous êtes de l'autre côté ou faites-vous plaisir. Prenez le week-end pour y aller. Ben merci à vous, Tessanik. Merci, Natacha.